salut à tous, salut Fabien. Et ben salut Mathieu. Ça va bien? Et ben je suis très content. Je m'attendais pas là, que tu m'invites aussi vite. Et oui, je t'invite pour la Nuit Fantastique qui s'est déroulée du 24 au 25 mars au 14A. Donc la Nuit Fantastique, l'absurde séance, 4 films, donc de 22h à... Ah bah du coup avec le décalage horaire 8h du matin, enfin Voilà. décalage horaire avec le changement d'heure je veux dire. Bon, donc une bonne soirée. Bah ouais. T'as dormi? Et ben je me suis un peu endormi sur le 3ème, mais j'ai plutôt bien tenu. D'accord. Je trouve. Bon, moi c'était le 2 et le 3, légèrement endormi, mais sinon ça va. Ok. Bon, alors, quels sont les 4 films dont on va parler? Et ben Jean-Maurice nous a concocté un plutôt beau programme, nous a concocté un plutôt bon programme. Donc on va parler de Tragedy Girls, qui est un film américain. It Came From The Desert, qui est aussi américain. Non, finlandais, pardon, finlandais. Colskin, qui avait été diffusé du coup aux Utopiales, si je me rappelle bien. Et franco-espagnol. Franco-espagnol. Et Return to Nuke M. Ike Aka. Voilà, le titre est aussi. Aka volume 2. Aka volume 2, effectivement. Voilà. Donc de Lloyd Kaufman, donc un film américain. C'est ça. Donc 3 films sur on peut dire une thématique qui est l'horreur. 4 films. Enfin, 3 films qui étaient dans la comédie et l'horreur. Ah oui. Avec Colskin qui lui par contre c'était de l'horreur mais pas de la comédie. Plutôt plus sérieux, effectivement. Voilà. Donc je dirais en dynamo. Et bah c'est parti. Et on commence du coup avec le premier film qui s'appelait Tragedy Girls. Tragédie, trop cool, Tragedy Girls, encore mieux. De Tyler McIntyre, donc un film sorti en 2017-2018. Nous avons au casting Alexandra Shipp, Brianna Hildebrand, Greg Robinson, Josh Hutcherson et tant d'autres. Et le film nous raconte quoi? On suit 2 adolescents qui sont fascinés par la mort et qui décident un jour de kidnapper un tueur en série pour apprendre les ficelles du métier. Et là, elles vont décider de mettre en place une vague de crimes au sein de leur lycée pour surfer sur le buzz et devenir un petit peu les starlettes du crime. Le casting, c'est évidemment d'abord les 2 nanas qui font le duo de base, qui sont excellentes. Il y en a une qui est hyper réfléchie, l'autre qui est hyper charismatique, comme elle le disait elle-même. Brianna Hildebrand, qu'on pouvait retrouver dans Deadpool, le premier. Qui jouait, je ne sais plus quel personnage, mais qui jouait la fille avec les crânes rasés là. On peut retrouver aussi Josh Hutcherson qui était très connu dans la vague de Hunger Games. Et ben je trouve qu'il tourne, le casting tourne sur du stéréotype plutôt sympa américain, mais avec un vent de fraîcheur. On a vraiment un côté très nouvelle vague, je trouve, à ce niveau. La réalisation est efficace et tout à fait moderne. Ça a été monté un petit peu à la manière d'une vidéo YouTube sur certains points. En même temps, YouTube fait son apparition, ainsi que Twitter, Instagram, Snapchat et tout ce qu'il faut pour faire monter la popularité du blog Tragedy Girls. Le réalisateur nous donne un film qui est plutôt très dynamique, on n'a pas trop de temps de pause, c'est fluide. Le film est bien réfléchi, il est rapide sans être pour autant clipesque. Il arrive à faire des bonnes transitions. Bref, des bons mouvements de caméra aussi. C'est un film complet qui a été bien réalisé et il faudrait plus de trucs comme ça pour relancer le slasher à la nouvelle mode. Un petit peu, c'est un peu clippé mais pas trop, bien assez pour nous raconter cette histoire de ces 2 jeunes filles qui veulent surfer sur le buzz. C'est comme un bonbon fondant qu'on met dans la bouche et qui pétille. Franchement, ce film-là vaut le coup de regarder en tout cas, on passe un bon moment. Critique de l'Amérique des tueurs en série, de l'Amérique de la vente libre d'armes à feu qui augmente la violence, critique aussi du voyeurisme et du narcissisme des réseaux sociaux. Et on avait peur de partir sur un slasher un petit peu des temps modernes, ce qui n'est pas totalement le cas. C'est un film qui travaille bien ses sujets, en même temps aussi sur la question de l'amitié, parce que c'est pas parce qu'on est des tueurs en série, enfin des tueuses en série en l'occurrence, qu'on ne doit pas être des copines pour la vie. On est en train de lire une sorte de BD filmique qui suit les 2 aventures de ces jeunes filles qui veulent à tout prix être connues et reconnues par ce biais des réseaux sociaux, par ce biais de ce média-là, et c'est plutôt bien fait. Donc Tragedy Girls, moi je trouve que c'était un des films les plus marquants de la soirée, puisque c'est film d'ouverture et surtout que c'est comme un bonbon pétillant qu'on met dans la bouche. C'est coloré, c'est fun, c'est bien monté, c'est bien réalisé, et j'ai pas trop de points négatifs à dire, donc Tragedy Girls ça vaut le coup. Voilà. Un ensemble de sujets de fond et de forme qui sont bien agencés, bref, le meilleur film de la soirée selon moi. C'est un peu dommage même qu'il l'ait fait dès le départ, parce que sinon on se retrouve avec peut-être un petit ventre creux, mais on va voir ça là tout de suite pour le prochain film. Et on a enchaîné avec le meilleur film de la soirée. Non je rigole, c'est peut-être plutôt un des plus mauvais.
Amérique 1950, les fourmis géantes attaquent la ville. C'est le film Les monstres attaquent la ville et vous aime en anglais. Il se trouve que ce film-là a été un très bon film et surtout il a engendré un jeu vidéo qui a engendré un film. C'est formidable. It Came From The Desert, du coup, qui est un film finlandais de 2017 réalisé par Marco Makilasko, je me trompe pas. Avec au casting beaucoup de têtes méconnues. Alors j'ai Vanessa Grande, il y a Mark Arnold, Harry Lister, etc., etc. Et surtout, c'est un film finlandais. Pourquoi est-ce que j'indique qu'il est finlandais? Parce que le rythme est finlandais. Ici, point de radiation nucléaire issue des bombes atomiques pour créer des fourmis géantes. C'est un météorite qui est tombé il y a 70 ans, qui a été utilisé pour mettre de l'ADN dans des fourmis et des araignées. Donc c'est une bande de jeunes qui adorent la moto et qui adorent faire la fête et boire des bières, qui veulent se retrouver dans un désert américain où il n'est pas très loin implanté un ancien site gouvernemental de l'armée, je crois si je ne me trompe pas. C'est très Lego et surtout ça permet d'envoyer des petits personnages, à savoir des humains, mais surtout des motards, se faire bouffer par les petites fourmis en question. Pour pouvoir créer une défense, voilà, on crée de la défense avec des fourmis. Le casting, même si le film est finlandais, lui est bien américain parce qu'il faut vendre aux Américains. C'est un film fait de manière beauf américain. Le casting, rien de remarquable, rien de notable. Là, on a juste des belles têtes, on a des beaux gosses, on a des belles gosses. On a surtout le casting, même mettre les motos, je pense qu'ils vont les casser de la même façon, puisqu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. En fait, ceux qui ont le plus de personnalité, ça reste les fourmis et aussi la nana qui se réfugie dans le bésodrome au milieu du film. Il y a de l'aliens dedans, mais il n'y a pas le talent de James Cameron, donc forcément il manque un petit quelque chose, ou alors il y a un truc de trop, et cela c'est dans la réalisation. Alors au niveau de la réalisation, je pense que le réalisateur a eu du mal à savoir s'il voulait faire un clip sur du sport, notamment sur motosport, ou s'il voulait faire un film. Donc c'est vrai qu'on peut voir des moments très clippés qui n'ont guère de sens, mais où on met en valeur les bécanes, l'action, les fourmis qui courent après ces motos-là. Alors pourquoi je dis que la réalisation est finlandaise? Bien, vous connaissez la Finlande, que ce soit pour le métal ou bien alors pour ces films de Aki Kaurismäki et d'autres inconnus qui, eux, ont une tendance parfois à être représentés comme étant des films chiants. Des films longs, c'est un peu normal, en même temps, ils ont l'hiver, quasiment les 3/4 de l'année, donc les Finlandais ont une tendance à prendre leur temps et parfois à meubler, comme les Suédois avec Ikea. Ben là, en l'occurrence, les Finlandais, c'est quasiment du Findus, c'est-à-dire c'est croustillant à l'intérieur, c'est comme bien fade. Je m'attendais à voir un petit peu d'animatronique finalement, parce qu'il y aurait certains gros plans qui auraient pu être faits de ce genre-là. Si je me trompe pas, je pense pas qu'il y en ait en fait, ou alors très vaguement, mais la mise en scène est pas forcément notable. Ce que je vais me rappeler le plus, c'est le fait que ce mec-là ait voulu faire autre chose qu'un film, mais il l'a fait en clippant des motos. Voilà. Et c'est encore plus long que Star Wars 8, c'est dire. Toute la vague avec des fourmis géantes qui débattent, il n'y en a pas voir ici, j'ai eu peur. Après un film des années 50 qui a marqué pour son écologie, proto-écologie, son antimilitarisme et surtout sa réflexion, ben, si on fait des monstres, on va en avoir plein le cul. Ben, là, on se retrouve avec en fait l'enfant bâtard des années 90 et des vieux mythes des années 50, à savoir un film qui ne dit plus grand chose, qui ne sert pas à grand chose, qui ne va pas très très loin et surtout qui ne pose pas vraiment de problématique. Toute la vague des anciens films où on créait des monstres géants, où on grossissait des insectes, que ça passe de l'homme qui rétrécit jusqu'à, notamment qu'on a pu voir quelques années, l'invasion des araignées géantes. Voilà, on est là sur de films qui n'a pas trop de propos, à part réaliser des expériences qu'on adore faire dans les nanars sur des bestioles hors du commun. Alors, It Came From The Desert, c'est facilement oubliable et ça sera vite oubliable. C'est un bon moment à passer si on a envie de voir un nanar plutôt sympa. C'est lent et c'est quand même un petit budget qui se ressent en particulier dans les effets spéciaux. C'est du niveau d'un Sharknado avec un petit peu plus peut-être de réalisation, un peu plus de... une image un peu plus travaillée, on va dire, au niveau de la direction de la photographie, on peut dire que peut-être là ça sera meilleur qu'un Sharknado.
Et on passe au troisième film de la soirée qui est un petit peu l'apogée, le film peut-être pour moi le plus intéressant et le plus mémorable. Avec It Came from the Desert, je vous avais parlé de Findus. Ben là, on reste dans la thématique Poskai. Vous aimez Cthulhu, vous aimez l'antispécisme, vous allez aimer Cold Skin. Réalisé du coup par Xavier Jans, qui nous avait du coup sorti Frontières il y a quelques années, qui est un film du coup franco-espagnol et sorti l'année dernière en 2017. Un film qui se déroule apparemment en Antarctique, moi j'aurais dit plutôt dans les îles Kerguelen. Bref, un petit centre météorologique où il y a deux personnes normalement, il y a un météorologue et un gardien de phare. Il n'y a plus que le gardien de phare, qu'est-ce qui s'est passé? On ne le saura pas tout de suite. Et il va faire la rencontre d'un vieux gardien de phare russe. Plutôt mystérieux, et lors de cette première nuit, il va se faire attaquer par des créatures plutôt étranges. Voilà, on est dans les années 20, donc on est aussi typé plutôt vieille époque. Quand on est sur une île où il n'y a que deux personnes, plus une troisième qui fait son apparition en milieu de film, et quelques milliers de figurants, mais la plupart sont en numérique, évidemment le casting est restreint. David Oax, Aura Garrido, on retrouve Ray Stevenson, John Benfield pour les plus gros noms. Donc le casting dans l'ensemble est plutôt efficace, plutôt bien joué, j'ai rien à dire de particulier à ce niveau-là, c'est propre. Chers amis véganes, vous le savez peut-être, la mer n'est pas votre ami. Effectivement, dans l'eau, on baise, on chie et surtout on s'entrebouffe les uns les autres. Il n'y a pas d'environnement plus mortel qu'en est un habitant des lieux. On traite du coup dans ce film l'isolement, l'isolement sur cette île-là qui a du coup un climat plutôt particulier, et cette découverte d'une créature, en tout cas de l'évolution d'une certaine espèce, et notamment de cette relation que peut avoir le personnage, ou en tout cas les personnages de différentes manières, entre si une créature est au même niveau et la même esprit que l'homme, ou si ça va être traité vulgairement plus comme un animal, et en profondeur, pourquoi on va du coup vivre avec cette créature. En plus des échanges culturels très très forts dans le cul des poissons, on se retrouve aussi avec l'isolement et la folie qui s'empare des gens. Et ça, c'est très très bien fait. On donne les Oscars à The Shape of Water, Cold Skin, dans la même intérêt et dans la même veine de thématique, je pense, cette relation entre une créature et l'homme, et ce qu'on peut en faire, et la relation qu'on peut avoir avec, est plutôt efficace. C'est le film de la soirée qui a été le mieux réalisé. Il y a dedans des mouvements symboliques, il y a de la bonne réflexion sur les plans, les séquences, la manière de produire. Il y a un souci. Quand on vient du froid, quand on se retrouve dans le froid, tout paraît lent. Et c'est un petit peu normal. Mais là, c'est un petit peu froid. Mais en même temps, peut-on lui reprocher d'avoir bien réalisé un des thèmes de son film? Ben non. Donc moi, je lui garde quand même une bonne note. La réalisation est vraiment propre. Le film se regarde très très bien. Je suis un peu déçu d'avoir perdu 20 minutes du film parce que c'était le pic de soirée où j'ai perdu un peu ma conscience. Mais en tout cas, je pense que je le regarderai et le redécouvrir avec grand plaisir. Et même avec un petit peu de fatigue, je l'ai beaucoup bien apprécié. Je l'ai beaucoup apprécié, pardon, je vais y arriver. Parce que c'est mon coup de cœur de la soirée. Bref, ce film-là, il vaut le coup. Vivement qu'il sorte au cinéma, si enfin les producteurs et les distributeurs se sortent les doigts du cul en France. Merci. Et on passe avec le quatrième film pour clôturer cette soirée de folie avec Return to Nuke M.I.A.K. volume 2. Sorti en 2017 réalisé par Lloyd Kaufman, donc qui tient une superbe boîte de production américaine si nous l'avons bien compris. Lloyd Kaufman, c'est une légende du cinéma américain, du cinéma underground. C'est un réalisateur qui a lancé des films comme Surf Nazi Must Die, ou Troméo et Juliette, ou Toxic Avengers, ou aussi Sergent Kabukiman. Ben on voit quoi? On voit du nichon, on voit du gore, on voit du ultraman sale, on voit du ultraman incorrect, on voit du ultraman what the fuck. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu ce genre de film. On se retrouve avec une sorte de y a-t-il un pilote dans l'avion, mais avec les freins coupés et surtout avec très peu de budget. Looks like I picked the wrong week to quit smoking. On suit on suit un couple lesbien de jeunes filles qui du coup s'aiment pour la vie, pour la mort, et une des deux a du coup accouché d'un viol du premier film, d'un canard. Donc je sais pas si c'est canard WC ou super canard, à vous de voir, mais tourne autour de cet enlèvement, ou en tout cas de vouloir salir l'image de ce couple-là, donc
tous les personnages autour gravitent, notamment une sorte de boys band à la Kiss version teenager qui lui en veut. On ne sait pas trop pourquoi, parce que je n'ai pas vu le premier film, même si le résumé était dedans. It's like I picked the wrong week to quit drinking. C'est un film contre la malbouffe, contre la maléducation, contre un petit peu la malamérique, mais on peut résumer en 2 mots, prolo crado. Bon, au niveau du casting, donc difficile de savoir quels sont les acteurs pro et les acteurs pas pro. Ce film du coup a été réalisé par Lloyd Kaufman, il tient un des rôles principaux, et je pense que tout ce qu'il y a autour, tous les adolescents, tous les adultes qui sont plus vomitifs les uns que les autres, sont soit des gens croisés dans la rue, soit des gens de promo, soit des gens qui sont venus dormir à l'auberge que tient le réalisateur, et notamment pour pouvoir y dormir, il faut jouer dans son film, donc je pense que tous ces gens sont des gens de passage. Lloyd Kaufman ne s'emmerde pas à essayer d'avoir un Oscar, il sait qu'il ne pourra pas les obtenir, donc il ne cherche pas à diriger ses acteurs pour qu'ils fassent des grandes émotions, tragédies, shakespeariennes ou n'importe quoi, il le fait pour se marrer. Avant tout, comme il le dit lui-même, quel meilleur moyen pour filmer des adolescentes prépubères en train de découvrir leur sexualité qu'un vieux bonhomme de 70 balais. C'est son cas et il se fait plaisir, le petit cochon. Alors, je ne pense pas avoir vu déjà un film de Lloyd Kaufman, mais je pense qu'avec ce retourne ton cerveau, je pense que nous avons très bien compris ce qu'il voulait en faire. Je prie et je remercie le monteur s'il est encore en vie, parce que je pense qu'il a dû s'arracher les cheveux. Looks like I picked the wrong week to quit amphetamines. Quand on fait du cinéma underground, il y a 2 possibilités. Soit on essaye d'imiter le cinéma mainstream, soit on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, avec qui on veut. Voilà, c'est quoi? Mais on prend une pizza, on fait une pizza 4 fromages, j'ai envie, on y rajoute du ketchup, on y rajoute des chips, on y rajoute de la glace, on y rajoute n'importe quels ingrédients et ça fait ce film-là. C'est vomitif, il y en a beaucoup trop, ça dure 1h12, c'est l'impression que ça dure 3 heures, mais voilà, c'est à vomir et ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Autant dire que c'est la partouze. Au niveau du montage, de la réalisation, des instants de caméra ou des plans nichons complètement gratuits et voulus, et avec du caca et du pipi et du sang un peu partout, Lloyd Kaufman se dit simplement « je veux filmer un truc, je le filme ». Parfois il réfléchit un petit peu son cadre, parfois il ne réfléchit pas, ou bien alors il cradosse forcément lui-même ses effets spéciaux. Alors, au niveau des thématiques, merci Mathieu, tu es très bonne question, parce que est-ce qu'il y a des grosses thématiques? Je ne sais pas, il y a peut-être le transformiste qu'on pourrait sortir, on pourrait peut-être sortir l'histoire d'un monstre créé, et que peu importe le monstre qu'on a créé, on doit l'aimer parce que on l'a créé. Comme ce réalisateur qui a fait du coup, j'imagine, ce film-là et tous les films qu'il a pu réaliser. Quand un patron de multinationale se régénère en sniffant des pets d'adolescents, évidemment, on ne va pas très haut au niveau de la satire sociale. Par contre, on va très loin dans le dégueulasse. Alors, tout y passe. Que ce soit l'éducation, avec justement un principal qui est complètement dégueulasse, que ce soit l'alimentation, que ce soit la police, que ce soit les expérimentations génétiques, que ce soit aussi les chansons de Barber Shop, c'est vraiment du n'importe quoi. Mais toujours dans cette optique, justement, les petites gens de l'Amérique, que ce soit les petites gens bobos ou les petites gens prolos, ont tous le droit à un petit peu se fendre la gueule, s'éclater et éclater les autres, pourquoi pas, après tout, tant qu'on se marre et qu'on peut se faire un burger par la suite. Je sais pas quelle est l'intention de son réalisateur, est-ce que c'est juste de faire du fun, faire du fric? Je suis même pas sûr que ces films se vendent bien, ou en tout cas en direct ou DVD. Je pense qu'il a juste envie de buzzer en faisant ces merdes. Et ces merdes-là, même si elles sont belles, elles sont colorées, mais ça a quand même le goût de la merde. C'était le 4e et dernier film de la soirée. Donc on était à peu près à 6-7 heures du mat quand on a commencé le film, et pourtant on n'a pas réussi à fermer l'œil. Pourquoi? Parce que c'était beaucoup trop condensé, c'est beaucoup trop fun, c'est beaucoup trop rapide pour qu'on détache les yeux du spectacle. Surtout après 2 films qui, eux, étaient un petit peu somnolents. Donc là, on a pu s'éclater un bon moment, on a pu se faire plaisir, et surtout, on a pu voir un nouveau film, un nouvel opus du personnage de Lloyd Kaufman, et je l'indique tout de suite, il y a un caméo de l'Angry Video Game Nerd, donc James Rolfe, qui en fait rend l'appareil à Lloyd Kaufman, qui lui avait fait un caméo dans toutes ses émissions. Le lien est là. Mon avis général, c'est écoutez, si vous avez envie de vous péter la rétine, comme vous disiez, notre cher Maurice, ce film-là, peut-être sa suite, et même son film avant. Je suis pas sûr que je regarderai les autres,
Mais en tout cas, pour ceux qui aiment les nanars et les films un petit peu hors système, ça vaut largement mieux que The Orange. Looks like I picked the wrong week to quit sniffing glue. Boum. Qu'est-ce qu'on déconne? Eh ouais, comme cette nuit fantastique, on fait le bilan du coup, Mathieu. Mais oui, tout à fait. Alors c'était bien. Ben ouais, j'avais loupé la dernière, donc j'étais très content de revenir pour celle-ci, notamment qui était pleine. Eh oui. Donc j'espère que Jean-Maurice ça t'a redonné le sourire, donc peut-être que... Quasiment 300 places de vendues. Ouais, on reverra peut-être la deuxième salle la prochaine fois. Ouais. Puis pour répondre à ta question, parce que c'est vrai que tu nous posais la question, si tu nous regardes, de pourquoi on n'était pas assez nombreux la dernière fois. Après, je pense que aussi la sélection qui doit y faire. Ouais, ça doit aider. Et là, la sélection, enfin, en tout cas, vu ce qu'on a vu, était pour moi très bonne, bien éclectique, bien choisie, plutôt bien rythmée. Même si j'aurais mis Colskin peut-être plus tôt dans la soirée. Oui, et It Came from the Desert était rigolo. Tragedy Girl était super sympa. Et Return to Nuke Than I, au moins, ça permet de ne pas s'endormir pour le dernier film. Pour la fin, non, bien équilibré sur les 4 films, il y en a 2 qui valent vraiment le coup et 2 autres qui sont là pour le délire parce qu'on est là aussi pour la nuit fantastique et il y avait une bonne ambiance. Mais ouais, tout à fait. Il y avait des hurlements, il y avait des tapements de pied et il y avait des applaudissements. Et il y a eu donc Carl Nudo qui a fait quelques photos. Quelques photos et puis cette petite vidéo référence à Gremlins qu'on a hâte de voir aussi. Allez, yes. Ouais. Donc en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, mais surtout à vous abonner au 14A pour 2 jeudis par mois voir l'absurde séance. Hein, L'absurde séance, la nuit fantastique donc qui est 2 fois par an. Là c'était au mois de mars, on a la prochaine après le festival en octobre effectivement. Et donc venez vous éclater. Venez faire plaisir et aussi pour le prochain Nasnif. Et je sniff. En tout cas Mathieu, merci de m'avoir invité. Ah bah merci à toi d'être venu. Oui, du coup je sors par là. Oui. Par là. Non, tu peux aussi sortir par là, par là, Ah oui, comme tu veux. Je vais descendre directement, ce sera beaucoup plus simple. À plus tard. Voilà, il est gentil.